Bonjour, je suis Eman Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de La Quotidienne. Notre thème, la précision et la prévision n'aident pas toujours l'inspiration. Lorsque j'anime une formation, il y a des choses que je fais qui parfois peut énerver les participants et énerver mes collègues qui veulent voir comment je procède. En général, au lieu de prendre le PowerPoint et de le dérouler, je me concentre sur ce qu'on appelle l'agenda du jour. Et sur la base des attentes qui ont été énumérées par les participants, je prends le marqueur, je fais l'introduction et parfois, je peux animer la formation de A à Z juste avec le marqueur et le paperboard. Et de temps en temps, je peux voir certaines personnes qui sont très cartésiennes et qui aiment la précision, la prévisibilité, qui vérifient si, au fur et à mesure qu'on déroule le séminaire, on est en train de faire ce qui est prévu. Parfois, il m'arrive de m'arrêter et de leur dire, écoutez, ne vous en faites pas du tout ce qui a été prévu sera fait. Mais si vous attendez à ce que je suive le fil, je vais vous donner de l'information, mais vous ne serez pas transformé. La transformation sera possible lorsque je me colle à ce que vous avez comme besoin et attente, que je vois l'évolution de nos discussions et que sur cette base, je vois qu'est-ce qu'il vous faut qu'on n'a pas prévu. Attention, qu'est-ce qu'il faut et qu'on n'a pas prévu. Il y a des gens qui aiment la planification et c'est une très bonne chose. Rappelez-vous, la préparation libère de la cacophonie, libère de la tyrannie de l'improvisation. Parfois, quand on est obligé d'improviser, on passe complètement à côté de la plaque, surtout quand la pression est grande. C'est pour cela qu'il faut un fil. Mais attention, lorsque vous voulez profiter de ce supplément d'âme, de ce sixième sens, de l'inspiration, ce qu'on appelle l'originalité de la dernière minute, bien, il faut avoir un plan, mais rester flexible dans la tête. Vous dites, c'est ce que j'ai prévu. Mais comme aucune stratégie ne suivit au contact avec le terrain, je reste ouvert à la sauce, je reste ouvert à l'inspiration, je reste ouvert à de nouvelles idées. Peut-être qu'au dernier moment, nous pouvons faire de meilleures choses qui nous permettent de pouvoir produire de meilleurs résultats. La plupart des gens conduisent leurs résultats de l'année dernière avec une croissance de 4%, de 7%, de 10%, parfois un maximum. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils ne laissent pas de la place à la flexibilité, ils ne laissent pas de la place à l'innovation, ils ne laissent pas de la place à l'intuition. Ils veulent préciser des choses. Eh bien, on a prévu un budget de X, on fait exactement X. On avait dit qu'on lançait comme ça, on le lance comme ça. On a pris les prix de l'imprimante de l'année dernière, c'était à 450 000 francs CFA. Eh bien, on le fait ainsi. Et pourtant, il y a, en général, quand vous avez pris le prix d'une imprimante, on va dire il y a 6 mois, et que vous redemandez le prix de la même imprimante, dans la plupart des cas, le modèle n'existe même plus. Donc, il faut de l'actualisation. Et c'est ceux qui ont cette flexibilité, la capacité à actualiser et à rester ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles tendances, aux nouvelles possibilités qui arrivent à produire des résultats meilleurs par rapport à l'année dernière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prévoir, je ne dis pas qu'il ne faut pas planifier, se préparer, être précis dans ce qu'on souhaite faire. Il faut absolument le faire. Mais avoir la flexibilité intuitive nécessaire, laisser de la place à l'inspiration, à l'innovation. Je ne dirais pas improvisation, mais à l'innovation, au recueil de nouvelles tendances, au besoin d'ajustement constant et continu qui permettra de pouvoir optimiser la valeur ajoutée qu'on va créer à la fin de la journée. Je suis Eman Kako, ce fut un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de La Quotidienne.